On est reçu dans l'univers de Maître Champigny, notaire. Bonjour, comment ça va Frédéric? Bien bonjour, ça va très bien, merci, toi-même? Bien merci, très heureux de te visiter dans le beau patelin de Marc-André Fleury, gardien des Blackhawks. Tout à Qu'on fait. adore, qu'on salue, qui vient de réaliser un bel exploit d'ailleurs. Un patelin qui te plaît également, un gars de la place, Sorel. Oui. Donc, on salue les Sorellois, Sorelloises d'ailleurs. Pour toi, Frédéric, la vocation, elle était toute faite depuis que tu étais tout jeune ou c'est venu comment dans ta vie de C'est notariat? arrivé un petit peu par hasard, honnêtement. Ouais. Quand j'ai fini mon cégep, j'avais plusieurs amis qui s'en allaient en droit, le domaine m'intéressait. Je suis un peu allé par curiosité. J'ai vraiment accroché, puis c'est très tôt dans le bac en droit que j'ai réalisé que je ne serais jamais avocat, que c'était pas pour moi, que c'était vraiment le notariat qui m'intéressait. Mais il y a des similitudes. Il y a des grosses similitudes. Il y a un chemin qui est à peu près le même, ou si c'est pas le même pendant un long bout. Exact. Le baccalauréat est exactement le même pour les deux professionnels. C'est vrai. Mais c'est la vision qui change. La vision qui change. Qu'est-ce qui t'attirait en particulier, justement, du côté du notariat par rapport au droit, le rapport avec l'humain, le fait de vouloir rester de bonne humeur le plus souvent possible? C'est un peu ça, effectivement. Oui. C'était de s'éloigner un peu du conflit inhérent à la profession d'avocat. On est beaucoup plus dans la solution, beaucoup plus dans l'entente entre les parties. Moi, c'était ça qui me parlait le plus, qui m'accrochait le plus. On veut être dans notre patelin, c'est normal. Tout à Des fait. fois, comme professionnel, on est appelé à travailler à l'extérieur. Tu as ouvert un bureau pas si loin à Contrecœur, on va en parler tantôt, depuis 4 ans. Mais au départ, ça ne faisait pas de doute que toi, tu voulais œuvrer dans ton coin de pays. Ça s'est fait assez rapidement. Moi, j'ai commencé, j'ai pas travaillé directement à mon compte en partant. J'ai travaillé pour une entreprise de Saint-Hubert. J'ai fait quelques années là-bas. Puis à un moment donné, j'ai voulu commencer à développer ma clientèle. Donc, automatiquement, je suis revenu vers mon petit coin de pays. Je me suis trouvé un petit bureau. C'était minuscule au départ, là, un garde-robe pratiquement. C'est souvent ça, hein? Oui, ça oui, commence tout petit. Ça commençait vraiment minuscule. Mais au moins, tu voulais... Toi, tu étais entrepreneur dans l'âme, donc tu voulais quand même avoir ton propre bureau. C'était une des raisons pour laquelle j'ai fait ce choix de vie-là aussi. Moi, je savais qu'un jour, je voulais être mon propre patron, prendre mes propres décisions, puis développer quelque chose. Bien. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est un métier traditionnel, notaire. Oui. Souvent, on voit les notaires comme les comptables, pas toujours l'habit brun, quand même, attention. Mais comme quoi, on peut être coloré, on peut être d'abord vivant, rien n'empêche les deux, parce que c'est un métier qui demande beaucoup de rigueur, Frédéric, t'en sais quelque chose, mais toi, tu t'empêches pas d'être toi-même. Et ça, c'est important, j'imagine, c'était important dès le départ, quand tu as bâti ton entreprise, en quelque sorte. Tout à fait. Moi, depuis le début, j'essaie toujours de suivre les nouvelles tendances, d'innover. J'embarque. Ça fait longtemps, nous, qu'on utilise les transferts électroniques pour les clients. On a éliminé les chèques. On fait de la rencontre virtuelle. Maintenant, c'est permis. Donc, nous, dès que c'est arrivé, on a suivi la formation, on l'a adopté tout de suite. Bien. On s'est équipé en conséquence. Puis moi, souvent, c'est l'approche que les clients aiment beaucoup. C'est ce qu'ils me disent. J'ai des clients, des fois, qui me disent, j'ai vu plein de notaires dans ma vie. Tu es le premier avec qui je comprends ce qu'ils expliquent. Oui. J'essaie de me mettre à leur niveau. Parce que le vocabulaire, évidemment, quand on fait de hautes études comme ça vient avec. Puis il y a des gens, à un moment donné, qui ont un langage qui est compris seulement par leurs consoeurs, leurs confrères. Mais pour toi, c'est important d'être clair, parce que de toute façon, il faut que tu recommences le travail si tu n'es pas compris. Moi, l'important pour moi, ça a toujours été ça. Je veux que le client ait compris ce qu'il y a devant lui, même si c'est pas exactement les termes, même si c'est pas... L'important pour moi, c'est qu'il ait vraiment compris qu'est-ce qu'il signe, dans quoi il s'embarque, où il s'en va. Fait que j'essaie d'adapter toujours au maximum pour suivre mon client, pour que mon client soit à l'aise. Est-ce que ça a été difficile, ça, Frédéric? Parce que entre les notions apprises, je dirais presque par cœur, ce que tu apprends à l'école, etc., l'université, et les vraies affaires sur le plancher de danse, comme on dit, il y a quand même une adaptation au niveau du vocabulaire. Est-ce que ça a été, même si tu t'en étais fait un mandat qui est tout à fait louable, est-ce que ça a été difficile à adapter? Bien, je pense que de mon côté, ça s'est fait un peu naturellement. C'est sûr que j'ai eu de la chance que mes premières années de notaire, j'ai travaillé beaucoup pour d'autres. J'étais dans un bureau plus volumineux, donc je faisais des dossiers pour d'autres. Fait que ça a quand même été plus long avant que moi je rencontre vraiment des clients de façon régulière. Peut-être ça m'a permis justement de prendre une certaine expérience avant. Mais c'est quelque chose quand même, j'ai toujours eu de la facilité de m'adapter aux gens, d'essayer de les suivre puis de les amener dans mon univers pour qu'ils comprennent un petit peu où ils s'en vont. Bien. Parlant de s'adapter, une consoeur voulait laisser un peu le travail ou déléguer, on va le dire comme ça, non loin d'ici, et on y revient à Contrecœur.
pas dans le sens contre-cœur, mais dans le sens de la ville. La ville à contre-cœur. On ne va jamais travailler à contre-cœur, on est Frédéric Champigny. Mais blague à part, donc, le concert qui t'a fait signe, en quelque sorte, t'a levé le drapeau en disant, ben là, j'aurais besoin d'aide quelque part. Et là, tu as ouvert un bureau il y a 4 ans, c'est ça? Oui, à peu près 4 ans. C'est ça. Dans le fond, ben, je l'ai su un peu par la bande. Elle voulait lâcher complètement le domaine de l'immobilier, qui était le domaine qui, moi, me passionne depuis le début, dans lequel je fais la majorité de mes dossiers. Donc, je l'ai contacté. J'ai dit, écoute, serais-tu intéressé à un partenariat? Fait que ça a commencé un petit peu comme ça. Elle m'a prêté un bureau dans son local. Et là, maintenant, elle a carrément quitté la profession, m'a cédé son étude et j'ai continué là, son bureau qu'elle avait à l'époque à Contrecœur. Bien. Belle clientèle, des gens qu'on salue également. Tout à fait. Belle clientèle. Les gens de Contrecœur, des gens très chaleureux, très sympathiques. C'est vrai. C'est un bel endroit. Pour avoir connu des gens là-bas, on les salue. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui, 2022? Des nouvelles évolutions, parce que quand j'ai commencé, les notaires, ça se faisait encore, c'était des chèques papier qu'on imprimait aux clients. C'était traditionnel. C'était très traditionnel. Ouais, on utilisait encore le dactylo de façon régulière. Ah, là. oui. Maintenant, on est rendu qu'on fait des rencontres virtuelles, les clients. J'ai déjà fait une vente avec un client qui était aux États-Unis, un client qui était ici. Merveilleux. Pas de dactylo. Non, plus de dactylo, c'est terminé. Fait que j'aime ça parce que je vois vraiment que l'avenir, on s'en vient dans l'avenir, on arrive avec notre temps. Puis ça, je trouve ça le fun de pouvoir embarquer là-dedans puis suivre le mouvement. Il n'y a pas de mauvaise question, c'est ce qu'on peut dire en terminant. Des fois, non. les gens sont timides. Hein? Non, moi, j'invite les gens par courriel. Ils peuvent nous écrire. Règle générale, des petites questions simples, on répond, il n'y a aucun problème, ça nous fait plaisir. Des fois, c'est sûr qu'il y a des choses qui nécessitent peut-être une consultation plus poussée. Mais quand c'est des petites questions simples, des fois, un petit courriel, un petit message, ça nous fait plaisir de répondre puis d'aider les gens. Merci beaucoup, Frédéric. Bien, merci beaucoup. Bonne suite de succès, cher ami, et salutations à ta belle équipe également. Parfait, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.